Donc voilà notre zone de stockage de médicaments, notamment de médicaments injectables. Chloé Dupont est pharmacienne à l'hôpital Rothschild. Dans ses réfrigérateurs, les stocks de certains médicaments baissent de manière inquiétante. Le principal curare utilisé jusque-là en réanimation, c'est le cisatracurium 150 mg, qui est actuellement en rupture totale de stock, je pense, chez tous les fournisseurs. Donc là, avec ce qui nous reste dans le frigidaire, c'est pareil, on va tenir 48 à 72 heures maximum. Le curare est une molécule utilisée pour relaxer les muscles au moment de l'intubation. On a donc dû s'adapter en commandant la même molécule, mais pratiquement 7 à 8 fois moins dosée. Donc ce qui oblige les infirmières à faire beaucoup plus de manipulations et nous à avoir des stocks très très conséquents, puisque ça fera pratiquement 40 ampoules par patient. Avec l'afflux de cas graves de Covid-19, la consommation d'anesthésiques et d'hypnotiques s'est envolée. Voilà. Un mois de consommation normale a été utilisé en 10 jours seulement. La demande a été très très forte pour tout le monde. Rien qu'à l'hôpital Fondation Rothschild, nos lits de réa ont pratiquement été multipliés par 4. Donc ce n'est pas du tout des consommations habituelles pour nous, ni pour l'ensemble des établissements qui accueillent des patients atteints de Covid-19. Donc les fournisseurs n'avaient pas anticipé cette augmentation de stock. Un nouveau coup dur pour les hôpitaux qui manquent déjà cruellement de matériel. Dans les soutes de cet avion cargo en provenance de Shanghai, 5,5 millions de masques. Une première livraison en provenance de Chine pour faire face à la pénurie. Partout en France, on met les bouchées doubles pour fournir les centres hospitaliers. Chez Air Liquide, où l'on confectionne des respirateurs, 500 machines sont sorties de leur site des Hauts-de-Seine au mois de mars, soit le double de leur production habituelle. Et parfois, les initiatives pour aider le personnel soignant sont plus inattendues. Jean-François Lamassé est agriculteur depuis près de 27 ans en Haute-Garonne. Entre ses mains, des combinaisons que les exploitants agricoles utilisent d'ordinaire pour manipuler des produits phytosanitaires. Bonjour. Bonjour. Bon, comme convenu, on vous amène des combinaisons de protection. En quelques jours, 150 combinaisons ont été collectées pour les soignants du département. Le matériel est centralisé et stocké ici. Ça va être dans le stockage IBI, ils vont rester au minimum 24 heures. Ce sont les mesures de sécurité. Avant d'être remis à l'ordre des médecins. Une chaîne d'entraide qui a vu le jour rapidement à l'appel du syndicat agricole FDSEA. L'idée, c'est pas compliqué, c'est qu'on a un de nos adhérents, sa femme est médecin. Et il nous expliquait qu'il y avait une très grosse pénurie. Et même nous, on n'imaginait pas autant. On donne un coup de main au corps médical et on protège ces gens qui quand même nous soignent. Il faut quand même avoir la reconnaissance du ventre. En Savoie, c'est un lycée qui se mobilise. La classe de génie chimique s'est transformée en usine de production de gel hydroalcoolique. Formule, ingrédients, tout est prêt. C'est toujours assez impressionnant quand on rentre dans une halle de génie chimique parce qu'il y a des tuyaux de partout, de l'inox, des vannes. Le génie chimique, c'est un stade semi-industriel. On quitte le laboratoire et le petit bécher, la petite fiole, pour partir sur des contenants réels. Alors, 2 fois par semaine, les professeurs de cette unité se retrouvent pour produire en grande quantité, jusqu'à 1500 litres par jour. Et tout ça, c'est parti de travaux pratiques menés avec leurs élèves avant le confinement. Au début, on a fabriqué du gel pour l'établissement. Avant d'avoir des demandes des services publics extérieurs, on en a fabriqué pour le réfectoire, pour l'accès des élèves au réfectoire. Et les commandes pleuvent, 1200 rien qu'en fin de semaine dernière. Nous avons des demandes des services de la Poste, nous avons des demandes de CCAS, nous avons des demandes des mairies. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas encore touché nos limites. On sent que l'esprit d'initiative, l'esprit de créativité, les collègues aussi maintenant, la conduite routière qui viennent nous aider à mettre en œuvre la logistique. Voilà, on est sans fin, sans limite. Le lycée organise aussi la livraison. Le gel est vendu à prix coûtant, mais l'établissement commence à manquer de matières premières.